Dernière nouvelle. Florentino confirme la pire nouvelle concernant Luka Modric. Ce sera-t-il la fin du joueur au club merengue? Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour toujours recevoir de nouvelles vidéos. L'entraîneur Carlo Ancelotti a donné une conférence de presse ce vendredi au centre d'entraînement du Real Madrid et a été interrogé sur l'intérêt de l'équipe nationale brésilienne. Selon les informations du portail GE, l'entraîneur est le favori de la CBF qui a déjà repris les contacts pour tenter de le convaincre de prendre la tête de l'équipe nationale. Cependant, l'Italien a renforcé son engagement envers le Real Madrid, rappelant qu'il a un contrat jusqu'en juin 2026 et que sa concentration est entièrement sur le club espagnol. Il a également montré son affection pour le football brésilien, mais a clairement indiqué qu'aucune négociation n'était en cours avec la Confédération brésilienne de football. Face à l'insistance des journalistes sur la possibilité d'un avenir en sélection brésilienne, Ancelotti a été catégorique en affirmant qu'il n'avait eu aucun contact récent avec la CBF et qu'il restait attaché à son poste actuel au Real Madrid. Le contrat est clair, je n'ai rien à ajouter. J'ai beaucoup d'affection pour les supporters brésiliens et leurs joueurs, mais j'ai un contrat avec le Real Madrid, a déclaré l'entraîneur. En décembre 2023, Ancelotti a renouvelé son contrat avec le club merengue après des mois de spéculation sur un éventuel départ pour entraîner l'équipe nationale brésilienne. À l'époque, Ednaldo Rodrigues, président de la CBF, avait annoncé publiquement que l'Italien prendrait la tête de l'équipe en 2024, ce qui n'a finalement pas eu lieu. Avec la réélection d'Ednaldo cette semaine, les rumeurs sur un éventuel retour aux négociations ont augmenté, mais, selon toutes les indications, Ancelotti maintient sa position de respect envers le Real Madrid et exclut toute négociation pour le moment. L'entraîneur a souligné que sa concentration totale est sur la saison avec l'équipe espagnole, qui se bat pour les principaux titres en Europe, et qu'il n'a aucun intérêt à discuter du futur lointain alors qu'il a encore des engagements importants dans le football de club. Même si la CBF insiste pour compter sur lui, l'entraîneur italien semble à l'aise à Madrid et ne montre aucun signe de vouloir changer d'avis dans un avenir proche. L'interview d'Ancelotti intervient quelques jours seulement après la réélection d'Ednaldo Rodrigues à la présidence de la CBF, un moment décisif pour la continuité de la gestion de la Confédération brésilienne de football. Ednaldo, qui a pris la présidence de la CBF en 2018, a été confronté à un scénario politique turbulent dans son processus de réélection, avec des rumeurs sur la possible candidature de Ronaldo Fenômeno. L'ancien joueur, icône de l'équipe nationale brésilienne et actuel homme d'affaires, avait manifesté son intérêt à se présenter à ce poste, mais a fini par abandonner l'idée en raison du manque de soutien des fédérations étatiques et de l'absence de dialogue plus étroit avec les entités régionales. Le départ de Ronaldo a été perçu comme un signe de mécontentement envers la manière dont la CBF était gérée, mais malgré cela, Ednaldo Rodrigues a réussi à être réélu sans surprise majeure. La poursuite de sa présidence à la CBF soulève l'avenir de l'équipe nationale brésilienne, bien sûr, la question du nouvel entraîneur, puisque le plan initial d'avoir Ancelotti à la tête de l'équipe en 2024 ne s'est pas concrétisé. Maintenant, avec la réélection d'Ednaldo, la CBF reprend sa recherche d'un entraîneur capable d'atteindre ses objectifs et de transformer l'équipe nationale en une équipe gagnante, mais Ancelotti, jusqu'à présent, reste concentré sur le Real Madrid, laissant la Confédération brésilienne de football avec un dilemme sans réponse définitive sur l'avenir. Lors de la conférence de presse, Carlo Ancelotti a également été interrogé sur le récent contact qu'il a eu avec Ronaldo Fenômeno, ancien joueur de l'équipe nationale brésilienne et figure importante du football mondial. L'entraîneur du Real Madrid a révélé qu'il avait rencontré l'idole brésilienne récemment, mais a déclaré que la conversation entre les deux n'impliquait aucun type de spéculation sur le commandement de l'équipe nationale brésilienne. Ancelotti a clairement souligné que, bien qu'il ait un grand respect et une grande affection pour Ronaldo, la discussion sur l'entraînement de l'équipe nationale n'a jamais été évoquée à aucun moment. Je ne me souviens pas d'en avoir parlé, de l'entraînement de l'équipe nationale, avec Ronaldo. On s'est vu et on a parlé de plein d'autres choses, mais pas de ça, a déclaré l'entraîneur italien. Le fait que les deux hommes aient travaillé ensemble dans le passé, lorsque Ronaldo était à Milan, a naturellement suscité la curiosité de savoir si Ronaldo serait intéressé à voir son ancien entraîneur prendre la tête du Brésil, mais Ancelotti a souligné que sa priorité reste le Real Madrid. Il a également précisé que le contact avec Ronaldo était amical et axé sur des questions personnelles et professionnelles en dehors du contexte de l'équipe nationale, comme ses expériences dans le football et l'évolution du sport. Avec cela, Ancelotti maintient sa position ferme selon laquelle il n'y a pas de négociation en cours pour reprendre l'équipe nationale brésilienne et que son engagement envers le club espagnol reste inchangé, sans tout changement imminent dans le scénario. Fin d'une ère, Luka Modric s'en va. Luka Modric, l'une des plus grandes légendes du Real Madrid, se rapproche de la fin de sa carrière au club. Depuis son arrivée en 2012, le milieu de terrain croate s'est imposé comme l'un des plus grands joueurs de l'histoire de l'équipe merengue, remportant de nombreux titres, dont 5 éditions de la Ligue des Champions et le prix du joueur mondial de l'année de la FIFA en 2018.
Cependant, le temps passe pour tout le monde, et à 39 ans, Modric se retrouve face à l'un des moments les plus difficiles de sa carrière, ses possibles adieux au Santiago Bernabéu. Bien que le numéro 10 ait clairement exprimé son désir de continuer à défendre les couleurs du Real Madrid, la direction semble suivre un chemin différent. La politique du club a été de renouveler l'effectif en investissant dans les jeunes talents pour maintenir la compétitivité à long terme. Et, avec l'âge avancé du Croate et l'arrivée de nouvelles promesses au milieu de terrain, le renouvellement de son contrat devenait incertain. Selon les informations de la radio Onda Cero, le club étudie déjà la possibilité de mettre fin au cycle de Modric à la fin de la saison, mettant ainsi fin à une ère de gloire. La nouvelle a divisé les opinions à l'intérieur et à l'extérieur du club, car, malgré son âge, Modric reste un joueur de haut niveau, avec un impact direct sur l'équipe à chaque fois qu'il entre sur le terrain. Cependant, le besoin d'un milieu de terrain plus dynamique et physiquement plus intense pourrait être le facteur décisif pour que le Real Madrid continue sans sa légende. S'il part effectivement, Modric dira au revoir en tant que l'un des plus grands joueurs de l'histoire du club, laissant un héritage qui sera difficile à effacer. Malgré l'incertitude sur sa permanence, Luka Modric a toujours un grand allié au sein du club, Carlo Ancelotti. L'entraîneur italien a toujours montré une confiance inébranlable dans le numéro 10 et reconnaît son importance, tant sur le terrain qu'en coulisses. Modric n'est pas seulement un joueur doté d'une qualité technique absurde, mais aussi un leader naturel qui inspire ses coéquipiers et maintient l'harmonie dans le vestiaire. Ancelotti a déclaré à plusieurs reprises qu'il considérait Modric comme un joueur essentiel pour l'équipe. Chaque fois qu'il le pouvait, il cherchait à l'utiliser dans les moments les plus décisifs de la saison. Cependant, malgré le soutien de l'entraîneur, la décision finale sur l'avenir du Croate pourrait ne pas être entre ses mains. Le Real Madrid suit un plan rigoureux pour renouveler son effectif, et la direction est consciente de la nécessité de préparer l'équipe pour les années à venir. Avec l'âge de Modric qui avance et l'arrivée de jeunes talents tels que Jude Bellingham et Arda Güler, le club comprend qu'il doit faire des choix difficiles pour assurer l'évolution de l'équipe. De plus, l'usure physique naturelle liée à l'âge a réduit l'intensité de Modric, ce qui pourrait être un facteur déterminant dans son départ. Même s'il s'agit d'un joueur extrêmement technique, le football moderne exige de plus en plus de dynamisme et le Real Madrid doit penser à l'avenir. Autant Ancelotti a de la considération et du respect pour le Croate, autant il sait qu'à un moment donné, la transition sera inévitable. Le conseil d'administration a déjà montré qu'il n'hésite pas à prendre des décisions difficiles, comme cela s'est produit avec Casemiro, Sergio Ramos et Marcelo. L'histoire pourrait désormais se répéter avec Modric. Si le départ du numéro 10 se confirme, Ancelotti devra s'adapter et trouver de nouvelles façons de mettre en place le milieu de terrain, tandis que le Real Madrid fait un autre pas vers une nouvelle ère du football européen. Avec le possible départ de Luka Modric, le Real Madrid commence déjà à regarder vers l'avenir et un nom prend de l'ampleur dans les coulisses du club, Arda Güler. Le jeune milieu de terrain turc, âgé de seulement 19 ans, est arrivé dans l'équipe merengue entouré d'attentes. Malgré quelques blessures au début de sa carrière, il est toujours considéré comme l'une des plus grandes promesses du football européen. Son aisance avec le ballon, sa vision raffinée du jeu et sa capacité à décider des matchs font penser à beaucoup qu'il pourrait être le successeur idéal de Modric. De plus, sa mentalité est impressionnante. Même s'il a reçu des demandes de la part de grands clubs européens, Güler a toujours clairement exprimé son désir de réussir au Real Madrid et un exemple de cela a été l'achat récent d'une maison à Madrid, signalant son intention de s'installer dans la capitale espagnole et de construire une histoire de succès au club. Même s'il a des caractéristiques différentes de Modric, Güler est un joueur qui peut apporter beaucoup au milieu de terrain du Real Madrid. Alors que le Croate s'est toujours distingué par sa maîtrise du rythme du jeu, ses passes précises et ses mouvements stratégiques, Güler apporte une approche plus offensive, avec des dribbles rapides et des finitions dangereuses à mi-distance. Cette polyvalence pourrait être un atout pour Carlo Ancelotti, qui cherche à adapter le jeune au style de jeu de l'équipe. Cependant, la grande question est de savoir si Güler sera capable de gérer la pression de porter le maillot du Real Madrid à un moment de transition aussi important. Remplacer une légende comme Modric ne sera pas une mince affaire. Une tâche facile, et les fans merengues ont des exigences très élevées en ce qui concerne les nouveaux talents. Malgré tout, le conseil d'administration du club estime que le Turc a le potentiel nécessaire pour grandir et devenir un élément clé du schéma tactique de l'équipe dans les années à venir. Avec le départ de Modric, on s'attend à ce que Güler reçoive plus de minutes sur le terrain et puisse montrer son évolution au sein de l'équipe. S'il parvient à répondre aux attentes, il pourrait s'imposer comme l'un des nouveaux protagonistes du milieu de terrain merengue et aider le Real Madrid à maintenir son hégémonie dans le football européen. De plus, sa jeunesse apporte un nouveau souffle à l'équipe, permettant au club de construire un projet à long terme sans perdre en qualité. La grande question est de savoir si Güler sera capable de s'imposer comme titulaire régulier ou si le Real Madrid cherchera un autre renfort pour occuper le poste. Quoi qu'il en soit, son ascension semble inévitable et le football du Real Madrid pourrait être sur le point d'assister à la naissance d'une nouvelle star.
Bien qu'Arda Güler soit présenté comme le successeur naturel de Luka Modric au milieu de terrain du Real Madrid, ses caractéristiques sont assez différentes de celles de la star croate. Modric s'est toujours distingué par son contrôle absolu du jeu, sa capacité à dicter le rythme du match et son intelligence tactique exceptionnelle. Pendant plus d'une décennie au Real Madrid, il est devenu le maestro de l'équipe, combinant une précision chirurgicale dans ses passes avec une vision unique du jeu. Même s'il n'était pas le joueur le plus rapide sur le terrain, sa lecture du jeu lui permettait d'avoir toujours une longueur d'avance sur ses adversaires. Étant fondamental aussi bien dans la construction des jeux offensifs que dans la récupération défensive. De plus, Modric est un milieu de terrain complet qui peut jouer différents rôles au sein du secteur, que ce soit comme meneur de jeu central, deuxième milieu défensif ou même plus avancé, selon les besoins de l'équipe. En revanche, Arda Güler a un profil plus offensif et explosif. Alors que Modric contrôle le jeu avec des passes courtes et des mouvements stratégiques, Güler se distingue par sa capacité à dribbler, à briser les lignes et à créer des occasions de but plus directement. Son style de jeu rappelle davantage celui d'un milieu offensif classique qui cherche constamment des espaces pour finir et infiltrer la défense adverse. De plus, Güler possède une finition puissante à moyenne et longue distance, ce qui pourrait ajouter un nouvel élément au milieu de terrain du Real Madrid. Cependant, pour devenir un digne remplaçant de Modric, le jeune Turc devra s'améliorer dans certains aspects fondamentaux comme sa régularité tactique, sa prise de décision sous pression et sa participation défensive. Modric ne s'est pas limité à attaquer, il a également aidé au marquage, récupéré les ballons et fait la connexion entre la défense et l'attaque avec maîtrise, quelque chose que Güler doit encore développer pour devenir un milieu de terrain complet. Un autre point crucial est l'expérience. Modric a passé des années à jouer au plus haut niveau, affrontant les meilleures équipes du monde et décidant de matchs importants, ce qui a façonné son style de jeu et l'a transformé en une référence au milieu de terrain. Güler est encore en phase d'adaptation au football espagnol et doit acquérir de l'expérience pour acquérir de la maturité sur le terrain. La pression de porter le maillot du Real Madrid est énorme, et les supporters merengues ont tendance à ne pas avoir de patience avec les jeunes joueurs qui mettent beaucoup de temps à s'imposer. Le club comprend qu'il a un énorme potentiel, mais son développement dépendra de la façon dont il s'intégrera dans le schéma tactique de l'équipe et de la façon dont il gérera la responsabilité de remplacer une légende comme Modric. Malgré leurs différences, le Real Madrid estime que Güler peut apporter un nouveau dynamisme au milieu de terrain de l'équipe, avec le temps, développer un style de jeu qui se rapproche de l'équilibre offert par Modric. S'il parvient à maintenir son développement, à améliorer sa lecture du jeu et à s'adapter aux exigences du football espagnol, le jeune Turc a tout ce qu'il faut pour devenir l'un des plus grands noms du club dans les années à venir. Mais d'ici là, il devra encore prouver qu'il est prêt à porter le poids de remplacer l'un des plus grands joueurs de l'histoire du Real Madrid. Si son départ du Real Madrid se confirme, Modric n'a pas l'intention de raccrocher les crampons de sitôt. Le joueur a toujours des projets ambitieux pour sa carrière, notamment celui de participer à la Coupe du Monde 2026. À ce titre, plusieurs clubs européens et même des équipes d'autres ligues ont déjà manifesté leur intérêt pour le recruter. Villarreal apparaît comme l'une des destinations possibles du Croate, mais il n'y a toujours pas d'offre officielle. Alors que la période des transferts approche, l'avenir de Modric reste incertain et toute décision pourrait surprendre les fans.